Bienvenue dans la série de tutoriels Breas Vivo 65. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue la fonctionnalité du panneau avant et la procédure à suivre pour effectuer un test de préutilisation. Le test de préutilisation offre deux fonctions. Tout d'abord, il détectera quel type de circuit est connecté à l'appareil. Ensuite, il compensera le volume compressible qui est perdu dans ce circuit. Il s'agit de s'assurer que l'air perdu dans le système est compensé et que le patient reçoit le bon volume d'air prévu. Avant de commencer un test de préutilisation, vérifiez que le bon insert patient est installé sur le côté droit du Vivo 65 afin qu'il corresponde au type de circuit respiratoire que vous souhaitez utiliser. Les circuits simples branche à fuite et les circuits monobranche à valve active nécessitent un insert pour une seule branche, tandis qu'un circuit à double branche nécessite l'installation d'un insert pour deux branches. Lorsque vous allumez le Vivo 65, la première chose à laquelle dont vous devrez vous occuper est la fenêtre contextuelle des informations d'information qui apparaît dans la partie inférieure droite de l'écran. Cette fenêtre peut afficher différentes informations, par exemple si vous utilisez le secteur ou la batterie. Il suffit de cliquer sur le bouton en bas à droite pour valider les messages. Vous verrez alors une autre boîte d'informations qui vous demandera si vous souhaitez exécuter un test du circuit avant utilisation, avec possibilité de répondre non ou oui. Cliquez sur le bouton oui en bas à droite pour effectuer le test de préutilisation. L'écran affichera alors les instructions. À ce stade, assurez-vous que le bon circuit est connecté à l'appareil. Le patient ne doit pas être branché et rien ne doit bloquer l'extrémité du circuit. Cliquez sur le bouton OK en bas à droite pour continuer. L'écran indiquera maintenant le type de circuit que le Vivo 65 a détecté comme connecté. Si c'est correct, cliquez sur oui, sinon cliquez sur non. Si vous sélectionnez oui, vous recevrez alors de nouvelles instructions que vous devrez suivre. Suivez attentivement toutes les instructions et assurez-vous d'ajouter ou de retirer les différents éléments du circuit comme indiqué, puis cliquez sur OK. Le Vivo 65 va maintenant effectuer un test de résistance sur le circuit. Une fois cette opération terminée, l'appareil vous demandera de bloquer l'extrémité du circuit du patient. Lorsque vous aurez fait cela, cliquez sur OK et l'appareil effectuera un test de conformité et d'étanchéité. Une fois cette opération terminée, le Vivo 65 vous rapportera les résultats du test de préutilisation. Si tout s'est correctement passé, cliquez sur le bouton OK. Vous pouvez maintenant connecter le patient au ventilateur. Appuyez sur le bouton de veille et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes pour commencer le traitement. Maintenant que l'appareil est actif, nous allons passer en revue les fonctionnalités du panneau avant. Sur le côté gauche, il y a une série de voyants lumineux. En commençant par le haut, nous avons d'abord l'indicateur du TI. Celui-ci s'allume pour indiquer que le patient a déclenché une respiration spontanée. Les 4 voyants suivants indiquent la source d'alimentation qui fait actuellement fonctionner l'appareil. De haut en bas, ils indiquent l'alimentation A, C, l'alimentation DC, la batterie externe et la batterie interne. Les 3 voyants suivants indiquent l'état de l'alarme. L'allée supérieure est rouge et indique une alarme de haute priorité. La seconde est orange et indique une alarme de priorité moyenne. La troisième l'est, orange, indique qu'une alarme a été désactivée. Il y a 5 boutons de fonction sous l'écran. Leur fonction est indiquée sur le bas de l'écran. Nous voyons ici que nous pouvons avoir accès à configuration du mode, réglage, alarme, monitorage et autres. À droite de l'écran, il y a 4 boutons de navigation. Ceux-ci sont utilisés pour naviguer dans les menus activés par les 5 boutons de fonction du ci-dessous. En bas à droite de l'écran se trouve le bouton I, qui est utilisé pour fournir une aide contextuelle aux sélections dans les menus. Le gros bouton en bas à droite est le silence alarme. En appuyant dessus, vous mettrez en sourdine l'alarme ou les alarmes qui sonnent actuellement pendant 1 minute. Ceci conclut cette vidéo sur le panneau avant et le tutoriel de test de préutilisation pour le Vivo 65. Pour plus de tutoriels sur le Vivo 65, veuillez visiter le site web education-breas.com. Merci d'avoir regardé.